Et salut à vous, guerrières et guerriers, et bienvenue sur la chaîne Derrière la liste, donc la chaîne secondaire d'entrée en lice. Aujourd'hui, on va faire un petit thriller réaction, reaction thriller, thriller reaction, je sais pas dans quel ordre faut le dire, à la bande-annonce de la saison 3 de The Witcher. Donc j'avais envie un peu de réagir à l'actualité, sur tout ce qui tourne autour du médiéval, de la fantasy et de la bagarre de manière générale sur la chaîne secondaire. Parce que bon, c'est des trucs qui n'ont pas forcément leur place sur la chaîne principale. Donc voilà, essayer de faire de Derrière la liste un peu une chaîne d'actu autour de tout ça. Et donc, pour commencer, eh ben, il y a le thriller de The Witcher qui est sorti hier, au moment où je sors cette vidéo en tout cas. Donc, eh ben, on va regarder ça. Donc, vu que je suis pas une chaîne ciné, on va pas regarder tout le thriller à chaque fois. C'est la première fois que je le regarde, hein, mais je vais vous sauter les passages où il se passe rien. Et on va vraiment regarder que les parties bagarres, quoi. Je ferai certainement une miniature extrêmement putaclic avec une flèche sur ma gueule en mode sword expert, un truc comme ça. Voilà, faudra pas m'en vouloir. Je fais ça pour la gloire. Hein. Bon, allez, c'est parti. La réalité a aussi des conséquences. Ah, ok. Ok, T'as raison. on va décortiquer à chaque fois au ralenti chaque scène de bagarre pour voir un peu ce qu'ils font. Là, ça a l'air assez intéressant. The Witcher, les combats sont pas forcément ultra réalistes et tout ce qu'on veut, hein, bien sûr. Je trouve qu'à chaque fois, il y a quand même un réel effort d'originalité de mise en scène des combats, entre guillemets. Ils essayent vraiment de mettre en avant les capacités de Geralt qui sont assez hors normes. Et je trouve qu'ils le font plutôt bien à chaque fois. C'était un peu plus avare dans la saison 2. J'ai pas retrouvé de scène comme justement dans la saison 1 avec la bagarre à la Blavinken. Donc j'espère que la saison 3 de ce côté-là sera un peu plus généreuse en combat d'épée. Parce que c'est un petit peu ce qu'on a envie de voir quand même quand on regarde The Witcher. Donc on va regarder ça. Je vais mettre au ralenti. Donc je vais vous enlever le son. Parce que sinon ça va être horrible hein, pour vous. Hop. Et on va regarder ce qu'il fait au ralenti, ça avait l'air pas mal. Alors, ok, là il tient son épée en prise inversée, il lui plante le flanc gauche, a priori. Et après, il remonte, donc il lui fait un blocage du bras, il remonte au niveau de la gorge. Ok, ouf, d'accord, ok, ouais. Il lui... Ah, c'est horrible, ça doit être horrible. Le sang est très bizarre, il fait très fake quand même. On voit que ça a été rajouté en post-prod. Bon, ça c'est du détail. Ok, donc en gros, il monte au niveau de sa gorge et en fait il fait le tour comme ça et il l'égorge tout autour de lui. Donc ça voilà, en soi la manière dont il va le faire, en vrai, d'un point de vue réaliste, je pense pas que tu arrives à vraiment couper la gorge de la personne parce que bon, mine de rien, faut y aller assez profond. J'ai jamais égorgé quelqu'un, mais il faut y aller assez profond pour vraiment égorger. Je... Bon après, je sais pas si Geralt contre les humains, il a une épée un peu spéciale et tout, mais après il a beaucoup de force, il a une force surhumaine, donc à mon avis ça passe, tu vois. Mais non, mais après le geste est original, c'est assez cool quoi. Mais même avec la mise en scène, le petit ralenti, la lumière derrière en fait qui rend la scène assez jolie, malgré le fait que ce soit juste une scène où il égorge quelqu'un. Mais c'est assez joli en vrai. Moi, je suis pas contre. Voilà, en plus, il le pousse avec le coude en même temps qu'il l'égorge. En vrai, l'idée est pas mal. Hein. Franchement, ça fait un peu une sorte d'entrée en lutte. Un truc qu'on voit très rarement avec des épées au final. Et là, bah, il montre voilà, qu'on peut, entre guillemets, faire de l'entrée en lutte, du jeu court avec une épée. Bon, le gars réagit pas, mais il est déjà à moitié mort parce qu'il s'est fait entamer le flanc. Donc en vrai, c'est pas mal. Honnêtement, moi j'aime bien. C'est dur à caler, hein, ce genre de truc. Mais avec les capacités surhumaines de Gérald, ça passe, on va dire. Ok. Et là, voilà, petit coup de taille. Oh, par contre, incroyable. Ceux qui font des arts martiaux historiques européens comme moi l'ont peut-être remarqué. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit Gérald de Rive en pfloug, en garde de la charrue? Donc pour celles qui ne connaissent pas, la garde de la charrue, j'ai pris ma petite épée pour pouvoir un peu montrer.
La garde de la charrue, c'est quand tu te tiens comme ça, en fait, avec ton épée. Donc, tu as l'épée contre ta hanche. Et voilà, c'est une posture d'attente, une posture de défense, mais aussi menaçante parce que du coup, tu as la pointe vers ton adversaire. Donc, c'est une posture qui est pas mal, qui peut se faire des deux côtés. Et là, il termine. On voit bien que Gérald termine en flougue parce qu'en fait, le principe de la flougue, c'est que la main droite, du coup, la main directrice, le poignet est un peu cassé en fait. Voilà, pour se tenir comme ça. Et du coup, ce qui fait que vous avez une garde assez forte. Et là, du coup, ils le font terminer en flougue. On le voit vraiment là très clairement au niveau de la posture de ses mains. Et je pense qu'ils l'ont pas fait exprès. Mais en vrai, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout de le faire terminer en flougue comme ça. Bon, par contre, il fait une espèce de rotation bizarre quand il frappe. Genre, j'ai l'impression qu'il commence en faux. En fait, ouais, il commence à attaquer en vrai tranchant. Il tourne en faux au moment du coup et il le tranche avec le faux. En vrai, c'est rigolo qu'ils aient fait faire ça. Plutôt que tout simplement le faire terminer posture classique, là, ils le font terminer. Tac. Hop, je tourne pour couper en faux. Et je termine en pfloug. En garde de pfloug, qui est du coup de l'escrime germanique, hein, vous l'aurez compris ou non. Hein. Bon, par contre, les gerbes de sang, c'est dégueulasse. Il n'y a rien sur les fringues. On voit que c'est tout rajouté en post-prod parce qu'il n'y a absolument rien sur les fringues. Ça part tout dehors. Mais genre, ses vêtements clean, quoi. Il n'y a pas une goutte de sang qui tombe sur ses fringues. Ok. Bah non, bah en vrai, surpris. Agréablement surpris, quand même. C'est pas mal. On se contente de peu, hein. Là, on va pas chercher l'historicité, hein. On va chercher les... Enfin si, on va chercher les petits points cool au milieu de tout ça. Ok, scène suivante. On va repasser en vitesse normale parce que sinon j'y suis jusqu'à demain. Oh là là, ouais, alors je fais une petite digression. Il y a le copain Icarius, Histoire appliquée. Je crois qu'on avait parlé sur Twitter. Mais c'est quoi ça? C'est cette chemise, sans déconner. La meuf, on est dans un univers de fantasy médiéval. Elle s'habille avec des chemises tout droit sorties des magasins comme Celio ou Shine. C'est terrible quand même. Genre, ils lui mettent des trucs made in Ouïghour, alors que c'est dans un univers de fantasy. Genre, il y a aucun effort sur la tenue d'Yennefer, là, pour le coup. C'est vraiment terrible. C'était une petite digression, voilà. Je rebondissais sur... il me semble que c'est Histoire appliquée qui avait tweeté ça. Ah, petite scène de baston encore. Ok. Ok. Alors, il y a des trucs à dire. On va repasser tout ça au ralenti. On a du coup des espèces d'archers mongols au début. Ça, on s'en fout. Ok, donc petit combat à main nue de la part de Ciri. Oula. Par contre, je sais pas si vous voyez. Donc jusque-là, il y a tranquille, hein, c'est pas mal. Le coup de poing, il est à 1000 km du visage du type. Bon, après, c'est pas facile, hein, elle est pas cascadeuse, c'est une actrice. Hein. Et là, vu qu'on voit son visage, elle est un peu obligée de faire la scène. Mais regardez le coup de poing. Il y a ça entre le coup de poing et son visage. C'est terrible. C'est ouf qu'ils aient gardé cette scène. Bon, après, là, je suis un connard, hein, je regarde au ralenti. Certainement qu'à vitesse réelle, ça se voit pas. On va remettre à vitesse réelle. Vitesse réelle, ça se voit un peu quand même. Ça se voit un tout petit peu. Là, je vais vraiment chercher le détail. Hein. Parce que le début est bien, ouais, le petit truc de lutte et tout, il n'y a pas de souci. Mais là, ouais, le coup de poing, par contre, c'est raté. Hein. Donc, alors, Gérald se retrouve toujours à tenir son épée d'une manière un peu what the fuck. Genre, il est tout le temps en espèce de prise inversée bizarre. Ils lui font tout le temps faire des trucs... bon, on va dire que ça fait partie de son style, hein, mais ils lui font tout le temps faire des trucs un peu bizarres comme ça. Genre, à quel moment il se retrouve à tenir son épée comme ça? Ça a pas de sens en soi. Là, c'est pour détourner le coup adverse, j'imagine, mais... Ah, là, par contre, c'est insupportable encore. Hein. Les combats à 1 versus plusieurs, vous remarquez, ceux qui sont dos au personnage, j'en ai déjà parlé sur la chaîne principale, ça. Ils font toujours rien et ils attendent
de faire quelque chose quand le personnage, leur adversaire, les regarde. Là, il y a la meuf derrière, je suppose que c'est une femme. Là, vous voyez, Gérald, il est tourné face aux deux gars qui sont devant lui. Elle est en posture, genre là, prêt à donner un coup en soi. Elle est armée, elle est prête à donner un coup. Donc, il n'y a rien là qui l'empêche d'attaquer. Justement, au contraire, c'est vraiment le moment où il faut le faire, quoi. Et elle a tout le temps qu'il faut pour faire son geste à la con, qui ne sert à rien. Parce qu'elle fait pas de parade, elle fait rien, là, il l'attaque pas. Hein. Elle fait rien. Elle se dit, tiens, maintenant qu'il me regarde, je vais attaquer. Bah sauf que non. Évidemment, tu te fais défoncer. Regarde, elle a l'air surprise, là. Oh. Mais fallait attaquer avant. Elle a tout le temps qu'il faut pour attaquer. Ça, c'est chiant, ça, parce que c'est vraiment genre faire des trucs inutiles aux cascadeurs pour laisser le temps au personnage principal de faire des trucs. Là, voilà, elle fait plein de trucs inutiles. Et du coup, elle meurt. Voilà. Bah oui, mais en même temps, fallait attaquer au moment où tu pouvais. Hein. Par contre, du coup, il y a celui avec la hache. Pareil, qui a un petit moment d'hésitation. On le voit. Mais lui, par contre, c'est plus logique. Plus logique. Parce que là, il y a Gérald qui le regarde, qui lui fait face, et avec sa hache, il commence à armer un coup, et on voit qu'il est en mode ah, ok, il fait quelque chose, peut-être pas le moment d'attaquer. Il essaie de faire une pseudo-feinte, je pense un peu. Mais là, par contre, ça a du sens qu'il fasse ça. Parce que déjà, il sait qu'il est contre quelqu'un d'extrêmement balèze. Donc, il va pas attaquer sans réfléchir, quoi. Donc là, c'est naturel. Enfin, naturel, c'est normal. Et du coup, ok, il se fait égorger avec un coup en prise inversée. Bon, Gérald a une force surhumaine, etc. Il a un style de combat qui est bien à lui, pourquoi pas. Par contre, sa réaction, elle est bizarre. Genre, il l'égorge, hein. Ouais, il a deux réactions en une. Ouais, en fait, il a deux réactions qui sont contradictoires, qui sont très bizarres. Genre, il commence à rétracter la gorge au moment où il se prend le coup. Donc, il rétracte, en fait, il se prend le coup comme ça. Il rétracte la gorge de ce côté. Et après, il part en réaction. Et ça, c'est très bizarre, je trouve. En fait, tu as deux choix quand tu fais de la cascade et que tu fais de la réaction. La réaction, il faut savoir que c'est vraiment ce qui fait qu'un combat est crédible. C'est pas forcément le coup, c'est plus la réaction. Euh, Quand tu te prends un coup, bah, comme ça, là, admettons, dans ce sens, généralement, la réaction qu'on demande de faire au cascadeur, qui est la plus logique, c'est de suivre le coup. De faire oh, comme ça. Genre, je me prends un coup, la lame emmène mon corps, en fait, comme ça. Et sauf que, ou alors, dans le cas d'un égorgement, il peut y avoir aussi cette réaction de logique de rétracter la gorge, parce que bah, tu te fais égorger, et pourquoi pas après de faire comme ça et de tomber un peu, tu sais, de t'effondrer sur toi-même si tu veux. Donc en fait, tu as deux types de réactions. Soit tu fais comme ça, soit tu fais comme ça, alors, donc du coup tu réagis, et à la limite, pourquoi pas après, tu fais comme ça, genre, hop, tu réagis comme ça. Je sais pas si c'est très clair mes démonstrations, mais enfin, je pense que vous avez compris. Et sauf que là, en fait, il fait les deux. Il a une première réaction là, comme ça, et après il part. Ce qui est pas logique. Tu fais l'un ou l'autre en fait. Soit tu te fais emporter par la lame instantanément en fait, parce qu'en fait, c'est pas naturellement toi qui va faire ce geste quand tu te prends un coup. C'est parce que le coup t'amène à faire ce geste. Tu te prends un coup de poing, ton visage va faire ça. Donc là, tu te prends un coup d'épée, ton corps va suivre le coup d'épée. Mais du coup, si tu as cette première réaction-là, bah ça n'a aucun sens qu'après tu fasses ça. C'est soit ouais, comme je vous ai dit, soit tu fais comme ça, ou soit, hop, t'es emporté par la lame, et après tu réagis que tu t'es fait couper la gorge. Après, on va regarder à vitesse réelle. Après, maintenant que je l'ai vu, je vais le voir, forcément. Ouais, il a ce petit hop, hop, comme ça. C'est en deux temps, c'est pas fou. En vrai, c'est pas fou. C'est dommage. Ah oui, bon, ça je l'avais vu, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Alors je dis pas que ce genre de parade, ça peut pas se faire. Mais sauf que ça se fait pas dans ce contexte-là, ni dans ce... Enfin, ça se fait pas comme ça.
là, en fait, cette scène, ce moment, c'est vraiment pour montrer que Ciri est devenue stylée. Cinématographiquement, il n'y a pas d'autre... Il y a pas d'autre raison, en fait. C'est, regardez, Ciri devient très très forte à l'épée. Soit. Mais ce qu'ils lui font faire, à la limite, on garde la logique de cette parade-là derrière le dos, comme ça. Pourquoi pas? Là, je sais pas si Ciri a une force surhumaine. Je connais pas l'univers The Witcher, encore une fois. Je sais pas si elle a une force surhumaine. Parce que là, pour retenir un coup d'épée qui arrive plein de buffets comme ça derrière le dos, là, t'as une défaut de structure de ouf, en fait. Dans la position comme elle est là. Elle se tient comme ça, là. Normalement, tu te prends ta lame sur toi. Hein. C'est obligé. Puis les axes d'épée vont pas du tout. Voilà. Là, l'axe, en fait, de parade va pas du tout. Normalement, là, son épée, elle glisse le long de sa lame et elle lui coupe le dos. Voilà, ça a pas de sens, ce qu'ils lui ont fait faire. Mais tu veux garder cette même idée de parade un peu stylée, mais en étant réaliste. En fait, au lieu de lui faire cet aller-retour derrière sa tête à la con, là, comme ça, qui a pas de sens, elle est dans cette position. Il y a l'autre qui va attaquer comme ça. Et bah là, hop, tu te mets comme ça. Et là, je suis pas en défaut de structure. Parce que du coup, mon bras est fort, il n'est pas derrière, il est toujours devant. Je me tourne un tout petit peu. Elle peut tourner un tout petit peu ses épaules et ses hanches pour recevoir le coup. Donc là, vu l'axe de la lame adverse, ça a du sens. Parce que du coup, la lame est vraiment en opposition avec le coup. Et ça n'empêche pas de rendre un truc vraiment stylé visuellement. Parce qu'au final, elle est quasiment dans la même position. Elle fait quasiment le même geste. C'est juste qu'elle est là. Et là, paf, comme ça. Plutôt que de lui faire comme ça. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui est un peu nul, je trouve. Et qui est dommage. Parce que tu changes à peine le truc, tu peux faire exactement les mêmes plans. Sauf que ton truc devient crédible et stylé. Parce que genre, t'es là comme ça, t'as l'autre qui arrive derrière, bam, tu te mets en parade comme ça. Moi, je trouve ça stylé. Ça suffit à montrer qu'elle est stylée, en fait, qu'elle est devenue forte. Et là, c'est dommage parce que ça a aucun sens et c'est nul. Donc voilà, on va le repasser à vitesse réelle, ce passage. Ouais, et puis ça fait vraiment genre l'épée qui vient se poser juste pour le plan, quoi. Enfin bref, on va continuer. On va continuer. Alors attends, ouais, le début, donc on voit pas grand chose parce que le gars est caché, il y a des échanges d'épées. Il fait une esquive alors qu'il n'y a pas besoin. Pourquoi pas, ça peut arriver, genre tu penses que ton adversaire va faire un truc donc tu fais une esquive mais en fait au final elle sert pas. Pourquoi pas. Donc là il y a Gérald qui met un coup d'épée à l'autre. Ok, donc il y a une surréaction. Bon après Gérald a une force surhumaine je crois. Hein. Gérald, pardon. Il a une force surhumaine donc pourquoi pas. Le gars il fait sa parade, il subit de ouf. Admettons. Là, pareil, il remet un coup, l'autre, il subit de fou. Bon, après, par contre, la réaction, faut pas déconner non plus, le gars. Le gars, il... Ouais. Ouais, bon, à vitesse réelle, ça passe mieux. Mais elle est un peu bizarre, sa réaction. Ok, et là, égorgement. Oh, là, voilà. Là, par exemple, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, là, il a une bonne réaction. Son visage tourne direct en fait, parce que il se fait égorger. Ça suit la trajectoire de la lame, et du coup ça a du sens. Du coup il en égorge deux au passage, si j'ai bien vu. Et après on voit pas, et après, ok, il utilise ses pouvoirs. Ok, bon après il n'y a pas de, y a plus de combat, il y a des passages contre des monstres, mais ça on s'en fout. Bon, alors c'est du The Witcher. Hein. Dans les scènes de combat, la manière dont c'est filmé et tout, on est vraiment dans le style The Witcher, enfin, dans le style The Witcher. Hein. Caméra assez dynamique. Henry Cavill bouge très très bien. Il est très bon là-dedans, je trouve. Je sais pas à quel point il est doublé par quelqu'un, mais il me semble qu'il fait beaucoup de scènes lui-même. Et c'est pas mal. Après voilà, il y a, comme je vous ai dit, il y a plein de trucs qui vont pas au milieu. Il y a des trucs qui sont surprenants.
À voir, peut-être que j'en parlerai sur la chaîne principale quand la série sera sortie. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, les gens qui, pareil, ont des connaissances un peu de rajouter des trucs. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. L'espace commentaire est là pour justement débattre de tout ça. Mais voilà, j'espère que ce format vous a plu. J'espère que je pourrai en faire d'autres sur l'actu un peu fantasy, bagarre médiévale, etc. En tout cas, c'était marrant à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à la chaîne principale si jamais vous me découvrez sur cette vidéo, ce qui pourrait arriver, hein. Et puis, eh ben, moi, je vous fais des gros bisous. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, gardez l'esprit affûté.